Oui, bonjour les amis, alors nous retrouvons notre livre des Actes des Apôtres, nous sommes toujours dans le chapitre 12, maintenant nous allons lire les versets 12 à 35 pour suivre Pierre qui maintenant est libre, et nous allons voir que par contre Agrippa Ier va nous quitter. Il se repéra et gagna la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc. Oui, Jean surnommé Marc. Bien. Il y avait là une assez nombreuse assistance en prière. Quand il frappa au battant du portail, une jeune servante vint répondre qui s'appelait Rhodée. C'est Rose, en fait. Elle reconnut la voix de Pierre et du coup, dans sa joie, elle n'ouvrit pas le portail, mais elle rentra en courant pour annoncer que Pierre était là devant le portail. « Bah, tu es folle, lui dit-on. »« Mais non, elle n'en démordait pas. »« Alors, c'est son ange, dirent-ils. » Et Pierre, cependant, continuait à frapper. Alors ils ouvrirent enfin. C'était lui. Il n'en revenait pas. De la main, il leur fit signe de se taire. Leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison et il conclut, voilà, allez l'annoncer à Jacques et aux frères. Puis, il s'en alla et se mit en route pour une autre destination. Au lever du jour, il y avait de l'agitation chez les soldats. Mais qu'est-ce que Pierre avait bien pu devenir ? Hérode, évidemment, le fit chercher sans réussir à le trouver. Il fit donc procéder à l'interrogatoire des gardes et donna l'ordre de les emmener. Puis il descendit de Judée à Césarée où il passa quelque temps. Hérode avait avec les gens de Tyr et de Sidon un litige irritant. Ceux-ci tombèrent d'accord pour se présenter devant lui. Alors, avec l'appui de Blastus, le chambellan du roi, qu'il s'était acquis, ils sollicitèrent une solution amiable. Le ravitaillement de leur territoire venait en effet de celui du roi. Au jour convenu, Hérode, portant son vêtement royal, avait pris place à la tribune et prononçait la harangue officielle, tandis que le peuple l'acclamait. C'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Mais soudain, l'ange du Seigneur frappa Hérode. Pour n'avoir pas rendu à Dieu la gloire et dévoré par les vers, il expira. La parole de Dieu cependant croissait et se multipliait quant à Barnabé et à Saül. Ils repartirent, une fois assuré leur service en faveur de Jérusalem. Ils emmenaient avec eux Jean, surnommé Marc. Voilà, alors vous avez compris que dans ce passage, en fait, il y a deux chapitres. Hein. Le premier, c'est en effet l'arrivée de Pierre dans cette maison de Marie, et puis Marie, attention, Marie qui n'est même certainement pas sa mère, hein. Enfin la mère de Jésus, pardon. Et puis, il y a une deuxième partie, qui elle est un peu différente, qui semble rien avoir à voir, en fait, qui est la mort, hein, la mort de Hérode Agrippa. Ce qui est intéressant dans la première partie d'ailleurs, c'est qu'elle nous donne quelques détails sur l'organisation des communautés chrétiennes, des premières communautés chrétiennes, au cours du 1er siècle. Et donc on le sait parce que depuis, on a eu beaucoup de découvertes archéologiques qui montrent exactement ça, que la plupart du temps, les premières communautés étaient, on va dire, accueillies dans le cadre de grandes propriétés agricoles, grandes fermes, on va dire, voilà, et qu'on appellera des maisons, maisonnées, que souvent, c'est une femme, parfois qui est veuve, qui est à la tête de cette propriété et qui, eh bien, héberge les réunions de la communauté chrétienne. Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'ici, cette Marie, dont on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est qu'elle est la mère d'un gamin qui s'appelle Jean et qui est surnommé Marc, je dirais qu'effectivement, elle joue tout à fait bien son rôle voilà, d'hôtesse, avec cette petite servante qui, de toute évidence, a l'habitude de recevoir la communauté, puisqu'elle a bien reconnu Pierre, elle l'a reconnu même à la parole, vous voyez, donc effectivement, elle l'avait certainement déjà entendu auparavant.
Voilà. Alors, bon, et bien entendu, on retrouve une fois de plus des points communs avec l'apparition du ressuscité dans l'évangile de Luc, avec, vous voyez que ici, bien entendu, on commence par refuser de le reconnaître, en fait, tout simplement. Et alors, le Jacques dont on parle ici, voilà, ça commence la pagaille. Donc, le Jacques dont on parle ici, donc, hier, on a parlé du Jacques qui était le frère de Jésus, qui s'est fait oxy par Hérode Agrippa. Ici, on parle de Jacques, qui est probablement, on ne sait pas comment, on ne sait pas à partir de quand, le chef ou le responsable de la communauté de Jérusalem, communauté chrétienne de Jérusalem. Et vous voyez qu'ici, bon, lui, il n'est pas dans cette maison-là. Et donc Pierre lui dit, écoutez, allez prévenir Jacques. Vous savez, c'est un peu bizarre parce que ça fait partie des choses sur lesquelles, en fait, on a très peu de détails. On n'a pas très bien compris comment ça se passait parce qu'au départ, c'est bien Pierre qui est le chef de la communauté et il y a un moment où apparaît Jacques, le frère de Jésus, comme étant de toute évidence responsable de la communauté de Jérusalem. Mais à une époque où la communauté d'Antioche, elle n'est pas encore bien définie. Alors on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas s'ils se sont disputés, on ne sait pas si c'est Pierre lui-même qui a laissé le flambeau, et on ne sait pas si Pierre s'est déjà senti le rôle d'être président et de grimper d'un étage pour supervisionner toutes les communautés. Mais enfin bon, typiquement, il y a ce Jacques qui est là, et on voit que bon, Pierre n'a pas l'air de le prendre forcément en très grande considération, mais que effectivement, il insiste quand même pour qu'il soit prévenu. Alors, la deuxième partie, qui est la mort soudaine d'Agrippa Ier, elle est probablement vraie, elle est attestée entre autres par l'historien Flavius Joseph, qui lui nous a dit qu'en fait il était mort, en effet d'une mort subite, très jeune, c'est bien pour ça qu'il est resté que 5 ans à la tête de Jérusalem. Et pour Flavius, il est mort en fait de problèmes intestinaux. Et vous voyez qu'ici, oui, Luc nous parle bien des vers qui vont le dévorer, donc on ne sait pas trop ce qu'il a, mais en fait, effectivement, voilà. Probablement, selon Luc, c'est bien l'ange du Seigneur qui a appelé les vers à la rescousse. Il faut voir ici la main divine. Alors, l'histoire de la dispute avec Tyr et Sidon, on ne sait pas tout à fait de quoi il retourne, on n'a pas trouvé d'autres explications dans d'autres documents. Probablement, c'est une fois de plus, c'est une histoire de tarifs et de taxes, c'est-à-dire que, parce que vous voyez ici, il est dit que Tyr et Sidon recevaient la plupart de leurs marchandises de Jérusalem, et donc probablement, en effet, il va y avoir une histoire de discussion sur les taxes à l'exportation, comme ça, enfin bref, comme quoi Trump n'a pas tout inventé. Mais donc c'était, soi-disant, la raison d'un litige. Encore une fois, rien d'historique n'a été prouvé là-dedans. Il va de soi que... Alors, il y a ce petit détail qui, en effet... vous avez vu que le peuple accueille le discours d'Agrippa en disant « c'est la voix d'un Dieu et non d'un homme ». Pourquoi ? Parce que il était commun à l'époque que les empereurs ou, je dirais, les grands chefs guerriers, quand ils revenaient victorieux, eh bien, très souvent, les gens le traitaient de Dieu, quoi, ou d'un Dieu. Voilà. Lui donnaient une stature divine. Et le grand Jules César, bien entendu, est tombé dans le panneau. Aucun ne se défait de cette idée-là. Personne ne dit non, je ne suis qu'un homme, surtout. Non. Ils acceptent très très bien qu'on les prenne pour un dieu. Ils acceptent en fait assez bien de se prendre pour un dieu. Et donc probablement, c'est ce que nous dit l'affaire ici, c'est que, évidemment, Dieu, lui, n'apprécie pas que quelqu'un veuille prendre sa place et que donc il a envoyé son ange pour arrêter tout ça. C'est évident qu'en juxtaposant les deux passages ici, Luc essaye de nous faire comprendre que d'un côté, Pierre, lui, s'en sort bien puisqu'il est libéré et qu'il part maintenant dans une autre direction qu'on ne connaît pas d'ailleurs, et que donc là encore, disons, Pierre grandit, alors que typiquement, évidemment, Agrippa devient le persécuteur arrosé et que lui, pour lui, c'est terminé.
Donc il y a bien entendu un croisement des destins dans ce passage. Voilà. On remarquera quand même que dans la communauté, la vue de Pierre, on n'a pas ici de grands cris de joie. On a plutôt de la perplexité. Et il faudra qu'il y ait le témoignage de Pierre pour comprendre qu'en fait, c'est Dieu qui est derrière. Et à ce moment-là, il y a une bonne réaction de la communauté. On verra que c'est souvent ça dans les actes. Comme en fait, c'est l'esprit qui fait tout bouger, en fait, voilà, la communauté a du mal à être emballée quand il se passe des choses extraordinaires pour les hommes. Il faut qu'il y ait l'explication au milieu, en expliquant qu'en fait, c'est bien un enseignement, que c'est bien un signe, voilà, un signe divin. Et à ce moment-là, la communauté sera heureuse. Voilà, vous voyez que ce passage, il se termine sur Saül et Barnabé, qui étaient... Alors, je vous rappelle qu'ils étaient là à Jérusalem, tout simplement parce que ils étaient venus apporter un tribut que l'église d'Antioche avait décidé d'envoyer pour préparer à la famine. Vous vous souvenez, c'était dans le passage que nous avons lu samedi. Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'ils sont à Jérusalem. Eux, après, ils ont donné leur tribut. Alors, c'est bien tombé. Ils étaient là en même temps que Pierre était libéré. Donc, voilà. Mais, en fait, leur passage ici n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer dans le texte. Et on apprend que, voilà, Saül et Barnabé vont emmener bien le fils de Marie, donc le fameux Jean qu'on appelle Marc, mais et qu'on va en effet retrouver dans le prochain passage. Voilà, à demain.